Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oula, alors déjà je m'excuse pour le reflet. Euh, il fait pas beau, j'ai été obligée d'allumer la lumière, donc du coup ça va être compliqué je pense au niveau du reflet pour la luminosité de la vidéo, donc déjà je m'excuse. Mais voilà, je sais pas trop le choix, donc on va faire comme ça. Euh, alors, je reviens parce que donc il y a un mois et demi, 2 mois, un mois et demi, je me suis inscrite à un challenge organisé par Aïma sur Livre Addict. Le challenge Je vide ma bibliothèque. Donc le principe, choisir une liste de 15 livres et on a jusqu'au mois d'avril pour les lire. Alors voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire à peu près où j'en suis. Pour faire bref, sur 15 livres, j'en ai déjà lu 5. J'ai attaqué le sixième. Donc, après le sixième, il me reste 3 mois. Je sais pas. Alors, d'abord, je vais vous présenter ceux que j'ai lus. Après, je vous présenterai ceux que je suis en train de lire. Il est tombé par terre. Hop! Je l'ai récupéré. Celui que je suis en train de lire et après, je vous montrerai ceux qui me restent à lire. Allez, alors, d'abord, alors dans cette liste, il y avait le tome 1 de La Confrérie de la Dague Noire. Je l'ai lu, mais je l'ai prêté à une amie, donc du coup, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais bon, vous savez tout à peu près à quoi ressemble la couverture du tome 1 de La Confrérie de la Dague Noire, de J.R. Ward. Donc, voilà. Ensuite, dans ce challenge, il y avait Entre Dieu et moi, c'est fini de Caterina Mazetti. Donc là, c'était un petit livre, hein, c'était pas bien gros. Euh, C'était une très belle histoire. J'ai acheté la suite du coup. Voilà, enfin, sans complication aucune, très très bien, vraiment bien. Ensuite, il y avait La Route de Cormac McCarthy aux éditions Point. Alors là, autant vous dire que vous devez le savoir, hein, ça n'a pas été même loin de là. J'ai pas aimé du tout en fait. J'ai eu un énorme problème avec le style du livre. Et du coup, je suis pas arrivée à rentrer dedans. Donc, je me suis acharnée, j'ai été au bout quand même. Je me suis accrochée. Bon, j'ai presque mis une semaine pour lire ça. Enfin, voilà quoi. J'étais un petit peu... ouais, donc je suis allée reculer. Ensuite, les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Alors, j'ai mis dans la liste parce que c'est quand même trop paré. Ça fait, depuis qu'il est sorti en grand format, qu'il est dans ma palle. Donc, il était temps que je le lise. Donc, pour faire bref, j'ai beaucoup aimé retrouver Joséphine et toute la bande. Mais bon, voilà, ça a fini un peu vite. J'étais un peu déçue. Il y avait des longueurs à certains endroits qui, pour moi, n'étaient pas utiles. Et là où il aurait fallu en faire un peu plus, il en manquait un peu. Donc, bon, voilà, c'est mon opinion. Ensuite, donc le cinquième que j'ai terminé, le tome 3 de Mercy Thompson, Le baiser de fer de Patricia Brick. Voilà, quoi, c'est merci. J'ai adoré ce troisième tome. Et vu comme il finit, je pense que voilà, le quatrième va pas traîner très longtemps dans ma palle. Et le cinquième non plus, parce qu'ils y sont tous les deux. Et vraiment, 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 j'ai adoré ce tome. Ensuite, je suis en train de lire donc le sixième de cette fameuse liste. Donc voilà, comme je vous l'ai dit dans mon synopsis, c'est Dracula. Donc non seulement il est dans le challenge de ma bibliothèque, mais aussi dans mon challenge Halloween. Je galère un peu, hein. Vraiment je galère. Regardez, j'avance pas beaucoup, hein. Lundi j'avais lu 60 pages, là je suis à 165. Euh, J'espère que demain je vais avoir le temps de me faire une session juste pour lire. Bien 3 heures pour pouvoir finir, quoi, parce que là, non, euh, en fait ça traîne. Enfin, Dracula c'est quand même un vampire, je suis à la page 165. Le mot a pas été lâché, on sait pas qui s'escompte, on sait pas qui se passe. Franchement, je rame, quoi. Je rame. Donc, non, mais j'espère que une fois que en avançant, ça va devenir un chouille plus passionnant quand même, parce que sinon,
Enfin voilà quoi, je m'accroche pour pas laisser tomber parce que j'ai pas envie, mais voilà quoi. Ensuite, je vais vous présenter donc les 1, 2, 3, 4, 5, 7, les 9 qui restent. Donc pas du tout dans l'ordre dans lequel je vais les lire parce que je sais pas du tout dans quel ordre je vais les lire. Nous avons L'âme du temple de Robin Young, c'est le tome 1, le livre du cercle. Alors, comment vous dire, ce bouquin, je l'avais déjà commencé, on s'est arrêté à la page 100, et j'ai laissé tomber. Je sais pas quoi, je sais pas, c'était pas, voilà. Bon, donc, je l'ai mis là-dedans, il est aussi dans mon challenge Moyen-Âge, donc du coup, je vais me secouer, je vais le lire, mais bon, c'est quand même un petit pavé, hein, je crois qu'il y a aussi, ouais, voilà, il y a 750 pages, un peu plus, donc motivé, hein. Ensuite, un autre petit pavé de 600 pages, le tome 2 de Tom de l'autre monde, capture de Kelly Armstrong. Alors, j'ai mis dans ma palle parce que, dans ce challenge, parce que ça fait un moment que je le sors, j'ai dû le mettre à plusieurs fois lundi, et en fait, eh ben, il fait partie de ces livres, vous savez, qu'on repousse tout le temps. Je sais pas pourquoi. Parce que pourtant, le premier tome m'avait beaucoup plu avec Elena. Et en fait, ben, je sais pas. Donc, du coup, j'ai mis là-dedans, je me suis dit que ça serait l'occasion de le lire. Ensuite, un livre que j'ai très, très, très envie de lire. Là aussi, je vous l'ai présenté plusieurs fois, je pense, dans mon lundi. Les Enfants de la Terre, le tome 1, Le clan de l'ours des cavernes de Jean M. Howell. J'ai vraiment, vraiment très envie de découvrir cette saga. Bon, le livre est fait 530 pages et en plus, alors par contre, je vous montre, c'est écrit super serré. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit tout petit. Mais en fait, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le lire. Donc je me dis pourquoi pas. Du coup, je l'ai mis dans ce challenge. Vous avez vu, hein, il y a un peu de tout. Hein. J'ai mis tout, c'est vraiment pour la bibliothèque. Ensuite, un classique. Alors là, je sais pas si je vais y arriver, hein, on verra. Orgueil et préjugés de Jane Austen. J'ai vraiment envie de le lire. Vraiment, vraiment. Parce que j'entends beaucoup parler de Jane Austen. J'ai jamais lu Jane Austen. Et ben, Orgueil et préjugés me tente bien. Voilà. Puis ils ont monté des films, etc., etc. Donc je vais essayer de le lire d'abord et après je regarderai le film. Voilà. Ensuite, j'ai Où es-tu maintenant de Marie-Ingrid Clark. Parce que je dois avoir, je sais pas, presque une dizaine de Marie-Ingrid Clark dans ma bibliothèque et dans ma palle. Non, une dizaine dans ma bibliothèque et je sais pas, 6, 7 dans ma palle. Ouais, j'en ai lu 3, 4, je sais plus exactement. Donc du coup, je me dis qu'il faut quand même que j'en sorte quelques-uns parce qu'en fait, Marine Gisclar, j'aime bien. Et du coup, d'occasion, ça se trouve beaucoup. Et du coup, quand j'en trouve en occasion, je l'achète. Du coup, pardon, grossis ma palle, mais je ne lis pas. Donc du coup, j'en ai mis un, ça sera déjà ça. Ensuite, L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Alors, apparemment, c'est un roman qui est sorti dans les années 50. C'est le roman de l'adolescence le plus lu du monde entier. Alors, j'ai hâte, mais là aussi c'est pareil, hein. C'est écrit serré. C'est pas le genre de chose que j'aime bien, mais bon, c'est ça. Après, si l'histoire est bien, voilà. Il est pas gros par contre, hein. Il y a 250 pages. Donc, je pense que ça ira vite le jour où je vais le mettre. Voilà. Ensuite, un auteur que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de découvrir. Stéphane Zweig, Marie-Antoinette. Donc voilà, je vous ai dit précédemment dans cette vidéo que je vouais une passion à Marie-Antoinette. Donc là, c'est un peu c'est une biographie en fait.
C'est une biographie de Marie-Antoinette qui s'appelle Stéphane Zweig. Donc là, c'est aux éditions du livre de poche. Voilà. Un livre moyen, c'est 500 pages. Voilà. Je me dis que j'espère que ça va être bien, parce que bon, j'adore Marie-Antoinette, donc il n'y a pas de raison. Ensuite, un petit livre aussi. Petit livre. Petit Tom, tout petit Tom, de Barbara Constantine, aux éditions du livre de poche. Alors, Barbara Constantine, j'ai lu Amélie sans Mélo. C'est vraiment une super petite histoire, vraiment, vraiment très très belle, très très touchante. Et là, la quatrième de cover, alors je vais vous faire comme ça. S'il n'y a pas trop de reflets, que vous voyez, vous pourrez mettre pause. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, bon, j'aurais essayé. La quatrième de couverture, elle est vraiment belle. Elle me donne vraiment envie. Amélie sans Mélo, l'écriture était vraiment fluide, elle glissait bien. En plus, c'est pas écrit gros. C'est écrit gros, pardon. Vraiment, vraiment, ça me botte. Donc, on verra. Et ensuite, je vais le lire, quoi. La délicatesse de David Continos. Mon beau livre de David Continos, avec ma jolie dédicace. Ouais, parce qu'en plus, il m'a bien dit qu'il y avait le film qui allait sortir, là. Il m'a dit qu'il avait réalisé le film, j'étais pas au courant du tout. Donc, si le livre me plaît, j'aimerais bien aller le voir. Donc, du coup, il va falloir qu'il remonte en haut de la pile à lire, parce qu'il va falloir que je le lise. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je parle beaucoup, je suis très bavarde. Mais alors là, ça fait partie de mon vie, pour vous. Alors, si dans tous les livres qui me restent à lire, il y en a que vous avez lus et que vous pensez qu'il faut absolument que je lise, qui sont vraiment bien, etc., etc., allez-y, 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 dites-moi tout. Je vous laisse donc sur ces quelques mots, en vous souhaitant à tous une très bonne journée, une bonne semaine. Je m'en vais retrouver Dracula, je vais ramer. Et écoutez, à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut!